Des ouvriers d'une usine d'iPhone se rebellent. La politique chinoise zéro Covid s'est transformée en chaos. Et Michael Bloomberg s'excuse auprès de la Chine. Tout cela et bien d'autres choses dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Surveillez votre PC pour détecter les pannes logicielles, les défaillances matérielles, et le genre de problèmes qui vous rendent la vie misérable. Et vous savez ce qui est encore plus misérable que le plantage de votre PC? Vivre en Chine en ce moment, où la plupart du pays s'est effondré. L'économie a de sérieux problèmes, et ce n'est pas près de s'arranger. Parce que la réponse du Parti communiste chinois au Covid est si stricte qu'elle est hors de contrôle. La Chine pourrait avoir dépassé le point de non-retour avec l'explosion des infections au Covid. Selon les statistiques officielles, le nombre d'infections du Covid est le plus élevé depuis le mois d'avril, date à laquelle toute la ville de Shanghai a été confinée pendant 2 mois. Mais maintenant, les cas de Covid se répandent dans tout le pays. Cela inclut des villes clés comme Pékin et Guangzhou. Et les autorités chinoises ont recommencé à signaler quelques décès dus au Covid, ce qui signifie que la situation est vraiment grave. La vice-première ministre chinoise Sun Chunlan a visité la mégapole de Chongqing cette semaine. Selon les médias d'État, elle a préconisé des mesures fermes et décisives pour gagner la bataille contre le Covid-19. Et chaque fois que Sun Chunlan visite une ville, c'est une mauvaise nouvelle. Elle est toujours suivie d'un confinement sévère. Comme à Shanghai. Mais ce qui est déroutant, c'est que le Parti communiste essaie aussi désespérément de dire au monde qu'il va certainement, probablement, s'ouvrir à nouveau très bientôt, alors s'il vous plaît, ne délocalisez pas vos usines en Inde ou au Vietnam. C'est pourquoi les grandes villes chinoises ne mettent pas en place de confinements officiels à l'échelle de la ville. Elles font des confinements ciblés, écoles, établissements, immeubles d'habitation. Ainsi, même si, par exemple, tous les immeubles de la ville sont confinés, techniquement, la ville n'est pas confinée. Et les officiels ne les appellent pas nécessairement des confinements. Ils les appellent autrement, comme contrôle au niveau de la collectivité. Ce n'est pas du tout un confinement. Et pour montrer que le Covid est totalement sous contrôle, Pékin construit des camps de quarantaine improvisés dans le centre-ville. Selon certaines informations, les cadres de Pékin donneraient des ordres de confinement localisés, mais uniquement verbalement, il n'y a donc aucune trace officielle. Et cela n'inspire pas confiance. Sauf, bien sûr, à Wall Street, où un grand nombre de personnes très intelligentes et très stupides disent qu'il est temps d'investir à nouveau en Chine. En parlant de mauvais investissements en Chine, Apple. Les ouvriers d'une usine d'iPhone appartenant à Foxconn dans la ville de Zhengzhou se sont rebellés cette semaine. Vous pouvez les voir se battre avec des agents de sécurité en combinaison hazmat. Au début du mois, je vous avais dit que de nombreux travailleurs de Foxconn avaient fui l'usine, certains à pied, parce qu'ils avaient peur que Foxconn les enferme à l'intérieur pendant des semaines. En réponse, Foxconn avait promis de quadrupler les primes journalières ce mois-ci pour les travailleurs encore présents dans l'usine. Mais les travailleurs protestataires ont été entendus dans la vidéo disant que Foxconn n'avait pas honoré sa promesse. Entre-temps, Foxconn a mis en cause une erreur informatique interne et a déclaré qu'il tiendrait ses promesses. Les travailleurs ne l'ont pas cru. Heureusement, les autorités chinoises savent comment résoudre ce genre de conflit, envoyer la police anti-émeute. Bien que cela ne semble pas fonctionner entièrement cette fois-ci, puisque les travailleurs se défendent toujours. Ici, les travailleurs lancent des bâtons, des poteaux, et ce qui ressemble à de véritables barrières directement sur la police anti-émeute. Et après les affrontements brutaux avec la police anti-émeute, il semble que ce ne soit plus seulement une protestation contre Foxconn. Donc les choses se passent bien. Apple dit maintenant qu'il travaille avec Foxconn pour répondre aux préoccupations des travailleurs. Et Foxconn est en train de payer carrément des gens pour quitter l'usine. J'espère que vous n'attendez pas un nouvel iPhone rapidement. Parlant aussi de mauvais investissements en Chine, Volkswagen. Volkswagen a été le premier constructeur automobile étranger à s'installer en Chine, dès le milieu des années 1980. Et c'est logique, Volkswagen a une fière tradition de collaboration avec les dictateurs. Mais malheureusement, les choses ne vont pas très bien pour l'entreprise en Chine en ce moment. Leurs ventes sont en baisse cette année. C'est en partie parce que la politique zéro Covid a détruit leur chaîne d'approvisionnement. Mais c'est aussi parce que, du fait des entreprises étrangères et de leurs joint ventures en Chine, les entreprises nationales chinoises ont volé leur technologie.
et elles sont en train de prendre le contrôle du marché. En réponse, le responsable de Volkswagen en Chine a déclaré que VW doit investir davantage en Chine pour concurrencer les marques locales de véhicules électriques, parce que les marques locales représentent près de 80% des ventes de VE. Donc, il dit que Volkswagen se fait dépasser par les marques nationales, et que la solution est d'investir plus en Chine. Bonne chance avec ça. Et après la pause, les relations entre les États-Unis et la Chine sont plutôt mauvaises. Mais les chefs d'entreprise savent exactement comment y remédier. Bon retour. Les relations entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi mauvaises. Elles ne cessent de se dégrader depuis 2020. En particulier, depuis que Trump a signé un accord commercial avec la Chine, que cette dernière a ensuite ignoré de manière flagrante. Et aussi parce que la Chine a caché le coronavirus pour amasser des fournitures médicales. Et aussi parce que la Chine a militarisé la mer de Chine méridionale pour préparer son invasion de Taïwan. Il y a en fait beaucoup de petites choses qui font qu'il est difficile d'avoir une relation avec la Chine en ce moment. Mais il y a peut-être encore de l'espoir, parce que la Chine s'est tournée vers la diplomatie secrète pour renforcer les liens avec les États-Unis. Le président Biden a rencontré Xi Jinping au sommet du G20 en Indonésie la semaine dernière. Mais avant cette rencontre, une délégation chinoise semi-officielle de conseillers politiques et de cadres a rencontré un groupe homologue américain à New York. Cette réunion a été organisée par le dirigeant du secteur de l'assurance Maurice Hank Greenberg, l'ancien PDG d'AIG. Il est considéré comme un vieil ami de la Chine. Vieux, parce qu'il a 97 ans. Ami de la Chine, parce qu'il a fait pression pour des liens commerciaux étroits avec la Chine depuis des temps anciens. Il est l'une des personnes qui ont poussé Bill Clinton à aider la Chine à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce il y a plus de 20 ans. Par ailleurs, M. Greenberg est l'un des 10 étrangers à avoir reçu la médaille de l'amitié pour la réforme de la Chine, qui lui a été remise par Xi Jinping lui-même. C'est parce que, selon les médias d'État, il a été fermement optimiste quant aux possibilités de développement de la Chine et a soutenu la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et les États-Unis. Optimiste comment? Alors qu'il était PDG d'AIG, Greenberg a pris la décision de rester en Chine après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Alors même que d'autres entreprises occidentales fuyaient. Greenberg a depuis défendu cette décision comme étant la bonne chose à faire. Donc Greenberg était le gars qui a organisé cette réunion. Si vous avez déjà un mauvais pressentiment, attendez. Parmi les autres Américains qui ont assisté à cette réunion en coulisses, on trouve Paul Fribourg, le PDG de l'entreprise agroalimentaire Conti Group, qui a une grande partie de son activité en Chine. L'ancien sénateur américain Joe Lieberman, qui a travaillé comme lobbyiste pour la société de télécommunications chinoise ZTE. Max Baucus, l'ambassadeur des États-Unis en Chine sous le président Obama, et Terry Branstad, l'ambassadeur des États-Unis en Chine sous le président Trump. Max Baucus a un jour prédit que les relations avec la Chine allaient se réinitialiser sous le président Biden. Max Baucus est aussi régulièrement apparu sur les médias d'État chinois pour faire l'éloge de la Chine. Il fournit également des services de conseil à des entreprises américaines et chinoises. Il a également fait partie du conseil consultatif du groupe Alibaba. Et après avoir quitté son poste d'ambassadeur, Terry Branstad a également créé un groupe de conseil pour aider les entreprises américaines à faire des affaires en Chine. Encore une fois, l'idée de cette réunion était de faciliter les relations avec la Chine, en dehors des canaux politiques officiels du président Biden. Je ne dis pas que la diplomatie est mauvaise. Je ne dis même pas que toute diplomatie par voie détournée est mauvaise. Mais celle-ci est mauvaise. La raison pour laquelle c'est dangereux est que lorsqu'il s'agit de la politique américano-chinoise, le président Biden et le Congrès peuvent être tenus responsables de leurs actions. Si vous n'aimez pas leur politique chinoise, vous pouvez éventuellement voter pour qu'ils soient démis de leurs fonctions. En revanche, les chefs d'entreprise et les fonctionnaires à la retraite peuvent dire ce qu'ils veulent derrière des portes closes. Et dans ce cas, ce groupe est composé de personnes qui ont un intérêt direct à faire des affaires avec la Chine. Et ils essaient de rétablir les relations avec un pays qui commet un génocide ethnique et menace d'envahir l'allié démocratique des États-Unis, Taïwan. En d'autres termes, ce genre de diplomatie secrète est ce que Xi Jinping appellerait une coopération gagnant-gagnant. La capture des élites, cela fonctionne vraiment. En parlant de gens intelligents et stupides qui, par intérêt personnel, veulent se mettre du bon côté du Parti communiste chinois, Michael Bloomberg. Sa société Bloomberg LP gagne des dizaines de millions de dollars chaque année en Chine. C'est peut-être la raison pour laquelle il s'est excusé auprès de la Chine cette semaine, pour un discours prononcé par l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, un discours qui a eu lieu lors du forum Bloomberg sur la nouvelle économie à Singapour. Qu'a dit Boris Johnson de si terrible? Il a qualifié la Chine et la Russie d'anciennes tyrannies communistes, qui sont prêtes à faire preuve d'un mépris sincère pour la règle du droit international.
C'est à la fois assez vrai et loin d'être les mots les plus durs qu'il aurait pu utiliser. Certainement pas aussi dur que les choses que j'ai dites dans ce seul épisode. Néanmoins, Michael Bloomberg s'est personnellement excusé, déclarant « Certains ont pu être insultés ou offensés hier soir par certaines parties des remarques de l'orateur, faisant référence à certains pays et à leurs dirigeants dûment élus. » Des dirigeants dûment élus? Des dirigeants dûment élus? Des dirigeants dûment élus? La capture d'élite. Ça marche vraiment vraiment. Et en parlant de gens qui louent la Chine, Klaus Schwab, le chef du Forum économique mondial. Il est apparu sur les médias d'État chinois pour faire l'éloge des formidables réalisations de la Chine et la qualifier de modèle pour les autres pays. Je respecte les réalisations de la Chine, qui sont formidables depuis plus de 40 ans, depuis que la politique d'ouverture et de réforme est entrée en action. Je pense que c'est un modèle pour de nombreux pays. Mais je pense aussi que nous devrions laisser à chaque pays le soin de décider lui-même du système qu'il souhaite adopter. Et je pense que nous devons être très prudents lorsque nous imposons des systèmes. Mais le modèle chinois est certainement un modèle attrayant pour un certain nombre de pays. Je suis en fait d'accord avec Schwab. Le modèle chinois est un modèle attractif pour de nombreux pays. Et ces pays sont des dictatures. Où ils veulent vraiment l'être. La capture des élites. Ça marche vraiment, vraiment, vraiment. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine prévoit d'infliger une amende de plus d'1 milliard de dollars à Ant Financial Group. Bien que Reuters pense que l'amende concerne officiellement les violations présumées d'Ant, liées à une expansion désordonnée du capital. Cela concerne probablement plus le fondateur de Ant, Jack Ma. Jack Ma a eu de gros problèmes après avoir critiqué les régulateurs chinois pour avoir étouffé l'innovation. Et par gros ennuis, je veux dire qu'ils l'ont fait disparaître pendant 3 mois à la fin de 2020. Mais si vous pensez que les régulateurs chinois étouffent l'innovation, en infligeant une amende d'1 milliard de dollars à son entreprise, ce n'est pas le cas. Car selon un expert financier, ce n'est pas une grosse amende, c'est plutôt une tape sur les doigts. Une amende d'1 milliard de dollars est une tape sur les doigts, je suppose, quand vous valez plus de 200 milliards de dollars. Mais ce n'est pas la raison. Elle est censée être due au fait que, cette amende élimine le risque réglementaire et est un signe supplémentaire que nous sommes proches de la fin du cycle réglementaire. Attendez, cet expert pense que cela signifie que les régulateurs chinois ont fini de réguler le secteur financier. Ce sont des régulateurs. C'est tout ce qu'ils font. Citez une seule fois dans les 20 dernières années où les autorités chinoises ont abandonné le contrôle. Et enfin, cette semaine, 6 anciens employés du journal Apple Daily de Hong Kong ont plaidé coupables d'avoir conspiré pour s'entendre avec des forces étrangères. C'est la dernière en date des mesures de répression prises à l'encontre de tous ceux qui ont soutenu la liberté à Hong Kong. Maintenant que le Parti communiste chinois contrôle le système juridique de Hong Kong, il s'en sert comme d'une arme pour s'en prendre aux dissidents politiques. Ils ont déjà emprisonné Jimmy Lai, le fondateur d'Apple Daily. Son journal avait encouragé les gens à aller manifester en 2019, ces grandes manifestations où un quart de la ville est sorti contre l'atteinte du Parti communiste aux libertés de Hong Kong. Jimmy Lai est accusé de sédition et d'infraction à la sécurité nationale. Son journal a été contraint de fermer l'année dernière, mais cela ne suffit pas au gouvernement de Hong Kong, contrôlé par les communistes. Aujourd'hui, 6 anciens employés sont également inculpés. Les 6 ont plaidé coupables d'avoir conspiré avec le magnat des médias Jimmy Lai et d'autres personnes, pour demander à un pays ou une organisation étrangère d'imposer des sanctions ou un blocus, ou de s'engager dans d'autres activités hostiles contre les gouvernements hongkongais et chinois. Le procureur a indiqué que certains d'entre eux témoigneront également lors du procès de Jimmy Lai, qui doit s'ouvrir le 1er décembre. On ne sait pas si ce témoignage sera volontaire, ou s'il s'agit de ce que Xi Jinping pourrait appeler une coopération gagnant-gagnant. Et cet épisode est sponsorisé par PC Doctor Toolbox. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles votre ordinateur tombe en panne, comme des logiciels contenant des erreurs, des défaillances matérielles, et des ralentissements généraux sur les ordinateurs plus anciens. Et le pire, c'est que votre ordinateur semble toujours tomber en panne au pire moment, par exemple lorsque vous êtes sur le point de faire une présentation ou lorsque vous êtes en déplacement,
et qu'il n'y a pas de responsable informatique pour vous aider. Heureusement, il y a PC Doctor Toolbox avec surveillance à distance. Si vous vous préoccupez de la santé de votre ordinateur et que vous souhaitez disposer d'outils pour prévenir les problèmes intempestifs liés au système, vous devriez utiliser PC Doctor Toolbox. Arrêtez les pannes avant qu'elles ne se produisent. Et nous avons une annonce spéciale pour les téléspectateurs de Chine non censurés. Toolbox est désormais gratuit pour une utilisation personnelle sur un maximum de 5 PC, avec une surveillance à distance gratuite. Utilisez le lien ci-dessous pour vous inscrire et télécharger vos 5 exemplaires gratuits de Toolbox dès aujourd'hui. Je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Chine non censurée.